Bienvenue dans ce podcast. Tu es solopreneur, tu as la cinquantaine et aujourd'hui, je vais te parler de comment tu peux incarner un leadership authentique à la cinquantaine en étant solopreneur. Alors déjà, moi, ce que je veux partager avec toi, c'est ma définition de ce que c'est le leadership parce qu'on l'a vu totocher à toutes les sauces. Pour moi, ton leadership, c'est ton rayonnement. Tu sais, c'est ton aura, c'est ce que tu dégages et qui est en lien avec tout ton monde intérieur. Ça peut être extrêmement doux, positif, comme ça peut être particulièrement crispant et électrisant. Et ça, on l'a toutes vécu. Mais c'est juste se mettre dans la conscience que notre leadership, c'est notre aura. C'est un peu comme une sorte de nuage qui serait autour de nous et qui donne des indications subtiles, des indications non verbales, mais qui sont extrêmement puissantes sur ce qui nous habite, sur ce qui nous anime, ce sur quoi on est aligné. Alors, quand tu veux vraiment donner accès aux gens, à ton énergie, à ton aura, de façon extrêmement authentique, il y a une croyance limitante que je veux partager avec toi et qui je trouve hyper sabotante. C'est quand on se dit et quand on se répète « non mais de toute façon, je n'ai pas le choix ». La croyance vraiment limitante pour dégager ce que tu vibres dans ton monde intérieur, non mais tu comprends, j'ai pas le choix. Alors, je sais que ça va piquer ce que je vais dire, mais on a toujours le choix. Attends, t'énerve pas, je t'explique. Sur un plan parfois humain, stratégique, en termes d'action, on n'a pas toujours le choix. Mais le niveau sur lequel on a toujours le choix, c'est sur la façon dont on choisit de vivre, de ressentir ce qui est en train de se passer. Je te donne un exemple. Admettons que tu as accepté un client qui a un projet, ou tu acceptes une prestation avec un client où tu sens que ce n'est pas hyper calé, ce n'est pas du 100% au niveau des échanges, au niveau des valeurs. C'est proche, mais ce n'est pas du match à 100%. Ceci étant, tu as besoin de trésorerie parce que ta trésorerie, elle a fondu et tu as vraiment besoin de faire rentrer de l'argent. Donc là, on peut tout à fait comprendre que, effectivement, c'est quand même bien d'accepter, même si c'est un client qui n'est pas à 100% super ajusté avec ton client idéal. Maintenant, c'est là où tu as le choix. En fait, tu as deux choix. Soit tu prends le choix de te dire, en fait, j'ai pas le choix, je suis victime de ma trésorerie qui est trop basse et vraiment, je peux rien faire d'autre que d'accepter ce client. Mais du coup, tu sais, tu sens, tu vas à reculons, vraiment, tu te sens à rebrousse-poil, tu vois, tu te sens quand même un peu électrisé. Et il y a des chances que tout le temps de la prestation, avec ce client, ça va tout le temps être un peu électrisé et franchement pas ajusté. Là où tu as le choix, c'est de prendre ça comme une bénédiction. Et ça, c'est complètement dans ton alignement et dans ton énergie et dans ton discours intérieur. Tu as le choix de dire, ok, ce client, c'est à ce moment-là, c'est une véritable bénédiction. C'est vrai que son projet, il n'est pas anti-valeur, mais enfin bon, il ne colle pas tout à fait à ce que j'aime faire, à ce que je fais habituellement, mais c'est quand même un beau projet. Et s'il est venu me chercher, c'est qu'on a des trucs à s'apprendre ensemble. Et du coup, à chaque fois, si tu vois ce client comme une bénédiction, comme une rentrée d'argent qui va te permettre de remettre ta trésorerie à flot, qui va t'amener dans une sécurité financière et intérieure, eh bien tout le temps de cette prestation et tout le temps d'échange avec ce client, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus agréable. Et c'est en ça qu'on a toujours le choix face à toutes les situations qui se proposent, qui se présentent. Ce n'est pas toujours un choix technique d'action, mais là où on a toujours le choix, c'est sur de la façon dont on choisit de vivre les événements. Et ça, il n'y a jamais personne qui peut te l'enlever, ça. Donc, tu as toujours le choix. Comment tu peux aligner
tes décisions business avec cette vibration dont je te parle, avec avec ton ressenti intérieur, avec ton leadership. En fait, tes décisions, elles sont toujours, toujours, toujours alignées avec ta vibration. Ta vibration, c'est quoi? C'est tes pensées, tes émotions qui font tes actions. Ce sont tes pensées, c'est ton discours intérieur et les émotions que tu ressens qui créent ta vibration. Et comme on attire à nous exactement ce que l'on vibre, finalement, tes décisions, les décisions que tu prends, elles sont toujours, toujours en lien avec ta vibration parce que les décisions, tes décisions, elles sont issues de ce que tu penses, des histoires que tu te racontes, peut-être des suppositions que tu fais ou des projets que tu fais. Donc tes décisions business, elles sont toujours alignées avec ta vibration. Là où il faut, à mon sens, faire attention, c'est sur le fait que qu'est-ce que tu vibres? C'est quoi ta vibration? Ta vibration, si tu vibres, si tu es dans des suppositions où tu te sens, tu as peur, tu n'oses pas, tu n'es pas très à l'aise, tu vois, tu es en mode contraction, un peu en protection, fermé sur toi. Qu'est-ce qui va se passer? Comme tu as des émotions qui sont plutôt affligeantes et contractantes, les pensées que tu as, elles entretiennent ça. Tu fais des suppositions, tu as peur, tu tournes en boucle sur des trucs pas très agréables. Finalement, tu vas poser des actions, tu vas prendre des décisions qui vont être comme des décisions petits bras, tu vois, comme si tu avais des tout petits bras. Donc tu ne vas pas prendre des grandes décisions, tu vas prendre des décisions petits bras. Qu'est-ce qui va se passer dans le concret? Les résultats de décisions petits bras, c'est des petites actions. Un peu comme si tu plantais un arbre fruitier et que finalement, cet arbre, il te donne des petits fruits plutôt aigres et pas très nombreux. Parce que tu l'arroses avec une eau qui est plutôt acide. Donc tu vas avoir des fruits acides. Ça ne va pas être terrible la récolte. Alors qu'au contraire, si dans ta façon de penser, tu prends garde à ce que tes vibrations, à ce que ton leadership, ton rayonnement intérieur, il soit axé sur ton audace, sur ta confiance, sur tes projets de cœur, sur ce qui fait vachement sens pour toi. À ce moment-là, tu vas être dans une ouverture, dans une projection plus grande. Tu vois, tu vas vraiment être en mode ouverture. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une vibration, des émotions, des pensées beaucoup plus audacieuses, beaucoup plus grandes. Tu vas voir plus loin, tu vas te projeter sur des résultats extraordinaires, sur des fruits gros et juteux. Donc tu vas prendre des actions grands bras, des actions courageuses. Qu'est-ce que ça va te rapporter? Ça va te rapporter beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de récoltes, plus nombreuses, plus savoureuses, plus juteuses, parce que tu auras pris des décisions audacieuses, parce que tu auras fait bien attention à ce que tes vibrations soient connectées à des résultats audacieux qui correspondent à ce que tu veux. Donc, en résumé, tes décisions sont toujours alignées avec ton énergie, avec tes vibrations. Donc, fais bien gaffe à l'alignement, à ce que tu penses, parce que c'est exactement ça qui va arriver comme résultat. Donc, toujours, toujours, tes décisions business ou tes décisions personnelles sont alignées sur ta fréquence vibratoire. Alors moi, il y a une attitude quotidienne qui m'aide à maintenir mon leadership, mon énergie, où est-ce que je dégage, je veux que ce soit positif. Et pour que ce soit positif, comment je m'y prends? En fait, je demande à mon équipe divine. Alors toi, tu y mets ce que tu veux derrière. Moi, mon équipe divine, c'est ma guidance, mes anges, toutes les énergies subtiles qui m'accompagnent, que je ressens très nettement dans mon corps et à qui je demande soutien, à qui je demande guidance. Et c'est un dialogue intérieur permanent.
c'est pas mon équipe divine qui décide, mais vraiment, je suis en échange constant avec cette équipe divine, avec ces énergies à qui je demande vraiment de me guider pour rester dans l'écoute, la bienveillance, dans l'ouverture, dans la curiosité, dans l'émerveillement, parce que c'est un choix véritablement conscient. C'est comme ça que je décide de vivre et de construire ma vie et mon activité. C'est exactement comme ça que je veux passer mon temps à traverser cette vie, à accompagner mes clientes, à transformer ma vie et celle des gens qui m'entourent. Moi, je veux que ce soit positif. Donc, je demande vraiment tout le temps, tous les jours, presque en permanence, à mon équipe divine du soutien. Je ne peux pas vous expliquer de façon scientifique comment ça fonctionne, mais moi, ça m'ambiance. Ça m'ambiance de ouf et vraiment, ça fait une différence dans ma vie. Je n'ai pas de rituel, mais ça, c'est vraiment une habitude que j'ai depuis longtemps, qui ne me quitte pas. Et plus j'avance en âge et en expérience, et plus j'ai envie d'une vie qui soit vraiment douce et agréable, plus je intensifie ma connexion à mon équipe divine. Et moi, j'adore ça. Ça ne mange pas de pain. Si ça te tente d'essayer, ben écoute, surtout ne t'en prive pas parce que ça fait des miracles. Moi, je trouve que ça fait des miracles. Est-ce qu'il y a des rituels qui aident à rester centré et aligné sur l'énergie qu'on veut avoir tout le temps? Moi, comme je te le disais il y a quelques instants, franchement, je ne suis pas franchement rituel. Les bougies, l'encens, tout ça, c'est pas trop mon truc. Par contre, la maîtrise de mes pensées, pas le contrôle, la maîtrise de mon discours intérieur, c'est devenu une gymnastique. C'est même plus une gymnastique en fait, c'est vraiment un art de vivre. Je fais vraiment attention à maîtriser mes pensées. Pourquoi? Parce que je sais que mes pensées influencent mes émotions et que mes pensées et mes émotions, c'est mon aura, c'est mon rayonnement. Comme on attire à nous les expériences dans notre vie qui correspondent au rayonnement qu'on émet, j'en ai marre de me fracasser dans des murs, j'en ai marre de me prendre la tête, j'en ai marre d'être en mode survie. Donc j'ai dit stop à ça et vraiment, je dépense beaucoup d'énergie, je crois, mais je ne me rends pas trop compte, à maîtriser mon discours intérieur. Je ne te dis pas qu'il est parfait tout le temps, et loin de là, c'est pas vrai. Je te raconterais des conneries si je te disais ça. Mais le fait d'avoir l'intention de le maîtriser, pas de le contrôler, de le maîtriser, c'est-à-dire que quand je me sens repartir dans un scénario catastrophe ou blablabla, et les voisins, et dadadadada, et dadada. Stop, tu t'arrêtes, tu te tais. Ok, c'est moi qui commande maintenant. Et voilà ce que je choisis de me dire. Je remercie pour ma vie qui est quand même vraiment agréable. Ok, tout est ok pour moi, je vais bien, je suis heureuse, mes enfants sont en santé, je suis en santé. Je reviens vraiment sur des choses basiques, mais c'est comme ça que je maîtrise mon discours intérieur. Et ça change toute mon énergie, ça change ce que je dégage, et évidemment que les gens et les circonstances autour de moi, dans mon activité professionnelle comme dans ma vie personnelle, changent littéralement puisqu'elles correspondent toujours à l'énergie que je dégage, à ma vibration. Donc, c'est vraiment un moyen, moi je trouve génial, de se faciliter la vie sans forcer comme un bourrin. Moi, perso, ça me va bien de vivre comme ça. Peut-être que je me suis trop fracassée en fait. Et il fallait peut-être que je me fracasse autant et quand je dis fracasser, le mot est pesé, pour apprécier et désirer ça tellement du plus profond de mon cœur. La douceur, la gentillesse, la bienveillance. Et d'abord entre moi et moi. Et ça fait tellement de bien. Et puis je trouve que 55 ans, je l'ai bien mérité. Honnêtement, c'est mon pain quotidien.
Une question qu'on pose parfois, c'est comment est-ce que notre histoire personnelle, elle peut inspirer? Ben, en fait, si je repars de moi, ce qui m'inspire, c'est tout ce qui n'est pas parfait, les gens qui s'expriment sans honte, avec sincérité, avec simplicité, comme si on était en train de se discuter à la terrasse d'un café ou dans un salon ou sur un banc dans un espace public. Je trouve que ce qui est inspirant, c'est ce qui touche le cœur. Ce qui touche le cœur, c'est pas la perfection, c'est justement le petit truc qui fait qu'on se dit « Ah ouais, toi aussi ». On appartient à la même famille. Ouais, la famille des gens qui ne sont pas parfaits, mais qui aiment la vie, puis qui ont le goût de s'améliorer. Et je trouve que ça, c'est super inspirant. Et est-ce qu'on peut inspirer sans imposer son point de vue? Ben, en fait, moi je crois que oui. À partir du moment où tu restes centré, pas de façon égoïste, mais centré sur la maîtrise de ce que toi tu souhaites dégager et apporter à ce monde, ben, on veut dire, t'imposes rien. Les gens, ils prennent ou ils prennent pas, mais quelque part, ça fait pas une grande différence finalement. C'est juste, t'es là et point. Ça émet, tu rayonnes. C'est un peu comme le soleil, en fait. Tu prends ou tu prends pas. Si t'aimes pas le soleil, ben, tu te mets à l'ombre et puis ça n'empêche pas les autres d'en profiter. Donc voilà moi ce que je pense de ça. Quelles sont les expériences qui renforcent ton leadership à 50 ans? Ça, c'est ma conviction profonde, c'est que, et moi c'est comme ça que je le vis, c'est tout ce qui vient me déclencher, tout ce qui vient me faire chier et me provoquer, tu sais, alors, tu vois, qui vient me gratter quand même, là, où je sens qu'il y a une émotion qui se pointe et où je peux être agacée, frustrée, voilà, ou me dire « Oh merde, fais chier ». Enfin, tu vois, sur tout ce registre-là, mais sur le registre quand même du déclenchement, en fait, à chaque fois, je me dis « Ah tiens, c'est un truc que je ne savais pas qui était là, le truc qui déclenche, et je veux aller, pardon, je prends le temps d'aller voir à quoi ça correspond, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de me raconter à propos de ce qui m'a déclenché, parce que c'est quelque chose qui existe en moi, c'est un peu comme un grain de sable qui serait dans mon engrenage intérieur. Pardon, c'est pas très... Donc, ce qui me déclenche, ce serait un peu comme un grain de sable dans l'engrenage intérieur, dans mon engrenage intérieur, et qui vient ralentir ou un peu, tu vois, bloquer le système. Moi, je veux que mon engrenage intérieur et que mon rayonnement soit beau, soit pur, soit agréable. Donc, je vais enlever le grain de sable. Donc, quand je suis déclenchée, eh bien, en fait, je vais aller regarder, enlever le grain de sable, déprogrammer, changer la croyance qu'il y a derrière ça, faire sauter la protection pour pouvoir la libérer et me dire « Ok, ça y est, je passe encore un cran et je peux rayonner de façon encore plus claire, encore plus douce, encore plus puissante, de façon positive. » Donc en fait, tout ce qui vient me déclencher, pour moi, renforce le leadership et mon leadership et mon rayonnement dans le sens de beauté, clarté et intensité lumineuse, parce que je veux que ce soit ma contribution à ce monde qui, entre nous soit dit, a vraiment besoin de gentillesse, de bienveillance, de lumière, de pureté de cœur. Donc c'est ma contribution, donc tout ce qui m'enquiquine, je viens l'examiner et ça fait une différence. Et il faut pas, ne croyez pas que ce soit quelque chose qui soit ça me prend 3 heures par jour. Non, non. En fait, plus tu le fais, plus ça devient instantané. Choper ce que tu es en train de te raconter, le regarder et en fait le transformer et puis choisir de continuer d'y croire ou de continuer de plus y croire. C'est ça, de remaîtriser le truc. Si tu ne maîtrises pas ton langage intérieur, si tu ne maîtrises pas ton discours intérieur, c'est les histoires que tu te racontes sans t'en rendre compte qui te contrôlent. C'est vachement puissant ce que je suis en train de te dire. Je répète,
si tu ne maîtrises pas ton discours intérieur, si tu ne maîtrises pas les histoires que tu te racontes, c'est les histoires que tu te racontes qui vont te contrôler littéralement et qui vont bousiller toute ta vie, qui vont te faire vivre des trucs bien chiants, typiquement de ce que tu veux pas. Donc tu as vraiment tout intérêt à revenir dans la maîtrise de tes pensées et de ton discours intérieur. Et tu vas voir comment ton rayonnement, ce que tu dégages, va devenir tellement plus beau, tellement plus attractif, tellement plus pur. Ta vie et ton business vont s'en trouver tellement, tellement transformés et tellement améliorés. Essaye, tu vas voir, ça vaut vraiment le coup. Et ça ne demande pas d'argent, ça ne demande pas une force physique, ça demande juste le courage d'aller y voir ce qui se passe et d'accepter de choisir des croyances différentes. Ce n'est pas une mince affaire, mais en même temps, ça fait toute la différence. Quels sont les choix essentiels que j'ai dû faire pour affirmer mon leadership? J'ai arrêté de vouloir sauver tout le monde. J'ai eu toute une période de ma vie où, par orgueil, par manque de connaissances, par bêtise aussi peut-être, je pensais que j'avais la science infuse et que je pouvais sauver tout le monde et que j'avais le pouvoir et que j'étais vraiment là pour sauver les gens et que moi je savais ce qu'ils devaient faire pour se sortir de leur gourbie. Et c'est ça où finalement je trouve que c'est la sagesse que l'on acquiert avec la maturité, c'est de comprendre que finalement il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne peut pas voir, et que la seule personne que tu puisses sauver, ben c'est toi. Alors, c'est un gros travail, mais souvent, d'avoir le goût d'aller s'occuper des autres, c'est un bon moyen et une bonne façon de surtout pas venir exercer son courage pour y voir ce qui sent mauvais chez toi. Sauf que pendant que tu es occupé à vouloir sauver les autres, eh bien en fait, tu ne t'occupes pas à nettoyer tous les grains de sable et tous les cailloux et toutes les merdasses qu'il y a dans ton engrenage intérieur. Donc, arrêtez de vouloir sauver les gens et de vouloir sauver tout le monde parce que je considérais que moi je savais et que j'avais le pouvoir de les changer. Ça a vraiment tellement fait une différence. Et je crois aussi que à côtoyer, je suis devenue peut-être plus agréable. Moi, madame qui sait tout, tu vois. Je t'avoue que ça, j'en suis pas mécontente parce que je trouve qu'il y a un truc qui est moche. C'est vraiment les gens qui se prennent, et je me mets dans le lot, ça m'est arrivé parfois, peut-être que ça m'arrive encore d'ailleurs, c'est les gens qui se prennent pour ouais mais moi je sais puis je vais te dire. Ben non en fait, si je savais tout ce qu'il faut faire pour se sauver, j'aurais plus de boulot à faire, je crois que je serais plus là. Je vais encore me garder un peu de boulot à faire parce que moi j'ai prévu d'être là encore assez longtemps, si on veut bien de moi sur cette planète, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, en termes de leadership, il y a vraiment des choses où j'ai renoncé. Comment on transforme les critiques en opportunités? Tu sais, ça peut vraiment venir ternir ton énergie où tu te sens complètement rabattu ton claquet là. Alors, pour moi, il y a deux styles de critiques. Pardon. Il y a les critiques que tu as demandées. Donc là, c'est la critique constructive. Tu vas voir quelqu'un, tu dis « Donne-moi ton avis là-dessus, j'ai besoin d'avoir un retour. Bienveillant, mais super objectif. Donne-moi ton avis. » Et bien là, la critique positive, voilà, tu la prends, tu l'as demandé, donc tu es prête, tu es ouverte à entendre la réponse. Le truc qui te sape, qui peut vraiment te saper le moral, c'est tout ce qui est des critiques que tu n'as pas demandé. Alors les réseaux sociaux, c'est super pour ça, mais pas que, tu vois, où c'est les trucs qu'on vient te dire, qu'on a entendu, qu'on disait ça de toi. Ah, c'est moche.
Et ça fait mal. Ça fait mal parce que toi, de ton point de vue, ben en fait, ce que tu veux, c'est faire les choses bien, c'est d'y mettre tout ton cœur et tu comprends pas pourquoi tu te prends des sauts de merdasse alors que toi, tu es arrivé avec ton petit cœur tout pur, tout mignon, tout chaud loulou. C'est difficile et en même temps, ça permet tellement de grandir. Ça te permet de voir où est-ce que tu en es par rapport au jugement des autres. Ça te permet de voir dans ton engrenage intérieur si tu as des gros cailloux ou juste des petits grains de sable ou des grains de poussière par rapport à la critique, au jugement des autres et par rapport à ta sécurité intérieure. Tu as des gens, moi je trouve ça admirable, où ça glisse, mais alors d'une fortitude le truc, ça leur glisse dessus, mais comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et moi je trouve ça génial, ça fait partie de mes buts. Mais pour ça, j'ai besoin de grandir ma sécurité intérieure, de grandir ma conviction, de grandir ma foi, de grandir ma puissance et la force de ce en quoi je crois. Et en fait, par rapport à ça, ce sur quoi je travaille, c'est en fait la pertinence de ce que je partage. C'est la puissance et à quel point les personnes à qui je m'adresse, je sais à quel point et à quelle intensité ce que je suis en train de leur dire, ça va changer leur vie. Ça va faire des prises de conscience énormes. Les gens qui viennent critiquer, mais qui ne sont pas du tout concernés par ce que je dis, par mon message, parce que j'ai envie de partager, ben, c'est d'apprendre à se dire, ben ouais, mais en fait, un rugbyman qui fait 150 kilos, qui me dit, mais attends, ta robe, là, le tailleur que t'as acheté taille 36, c'est juste dégueulasse. Ben oui, mais en même temps, t'es pas concerné, t'es pas la cliente cible. Tu vois, enfin, je prends des exemples extrêmes, mais ça ne veut pas dire que mon tailleur, il est moche, il est épouvantable. Ça veut juste dire que toi, peut-être tu verrais pas ta femme dedans, bah très bien. Que toi, ça t'irait pas, bah en même temps, non, c'est pas destiné à toi. Donc c'est développer, quand il y a des critiques comme ça qui ne sont pas demandées, moi je trouve que ça aide vraiment à développer notre capacité d'y voir clair et puis d'avancer dans... C'est comme des haltères en fait, hein. C'est ouais, ok, mais enfin t'es pas concerné, donc sors de mon monde. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est puissant parce que ça vient nous gratter bien. Mais alors, qu'est-ce que ça nous fait grandir et évoluer? Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien finalement. Je cours pas après, hein, je suis pas maso, mais quand ça arrive, ben, en fait, c'est juste ça. C'est juste où sont les grains de sable. Comment gérer la peur du jugement? Ben justement, par rapport à ça, comment on gère la peur du jugement? Mais en fait, tu la gères pas. La peur, tu la gères pas. Tu la regardes en face et en fait, tu la traverses. Plus tu vas essayer de la gérer et de la contrôler, plus à un moment donné, c'est comme vouloir faire un barrage, plus à un moment donné, elle va te submerger, ça va te dépasser, ça va t'embarquer. Moi, je préfère, tu sais, c'est un peu comme quand on rentre dans l'eau, quand tu rentres puis que tu n'es pas bien mouillé, là, les vagues, elles sont un peu fraîches, elles t'arrivent et tu as des vagues un peu fraîches là qui se pointent, mais en même temps, ça traverse. La vague, elle ne va pas s'arrêter là pour t'emmerder, ça fait juste que traverser. La peur, c'est pareil. La peur, c'est juste, ça dure quelques secondes, ça dure pas longtemps du tout. Ce qui dure, c'est les histoires que tu vas te raconter autour de ça. Mais la peur, si tu essayes pas de la gérer, mais que tu la laisses juste te traverser en respirant et en regardant où ça vient de déclencher, finalement, elle traverse et t'as pas besoin de la contrôler ni de vouloir la gérer. Juste de te laisser traverser. Et tu te laisses traverser en allant regarder et déprogrammer les histoires que tu te racontes à propos du truc qui a déclenché la peur. Voilà, c'est simple. Mais quelque part, c'est pas plus compliqué que ça, hein, franchement. Même si la peur, c'est quelque chose de super intense, et la peur du jugement, c'est intense, et je sais de quoi je parle, mais en même temps, on n'en meurt pas d'être jugé. Ce qui est chiant, c'est quand tu le sais que les gens te jugent. Mais à longueur de temps, il y a des gens qui te jugent et qui te critiquent, et tu le sais jamais, et t'en es pas morte. Donc à un moment donné,
respire, laisse traverser et laisse-toi traverser. Tu vas voir, ça passe et ça passe assez vite. Donc en conclusion, pour que tu aies, ou pour grandir l'authenticité de ton rayonnement et de ton leadership à la cinquantaine, moi j'ai envie de te dire que ton expérience, c'est un trésor extraordinaire et il n'y a jamais personne qui va pouvoir te l'enlever. Alors surtout, ne te laisse pas dire et ne te ratatine pas et ne diminue pas ton rayonnement si on te dit et quand on te dit que oui mais il ne faut pas le faire, ça ne se fait pas, tu te rends compte, c'est quand même osé pour ton âge. C'est ta vie, ton entreprise, tu fais ce que tu veux. Tu peux tout avoir à partir du moment où tu l'as décidé. Lâche-toi la bride, fais-toi plaisir parce que de toute façon, c'est toi qui vas assumer, c'est pas les autres. Sur ces belles paroles, je te souhaite une merveilleuse semaine, une merveilleuse journée et je te revois au prochain épisode. À bientôt, bye bye.